Bonjour à vous les Verseaux et bienvenue dans votre guidance du mois de décembre 2023. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Alors, on va commencer par les nouveautés. Sachez qu'il va y avoir un petit peu plus de vidéos sur ma chaîne dans les prochains jours. Donc, activez la cloche des notifications pour en être alerté si vous le souhaitez. Donc là, je vous propose votre tirage général de décembre. Et dans quelques jours, vous aurez votre tirage sentimental. Désormais, ça deviendra une habitude sur ma chaîne. Vous aurez pour tous les signes, un tirage général et un tirage dédié au sentimental. Voilà, donc attendez-vous à cette vidéo dans la première semaine de décembre à peu près. Et vers la mi-décembre, je vous propose aussi le grand tirage 2024. C'est un tirage assez particulier que je propose qu'une fois par an en décembre et qui va vous donner un aperçu mois par mois de ce qui va se dérouler pour vous en 2024. Donc voilà, je vous prépare tout ça. C'est beaucoup de travail pour moi, mais un grand plaisir de vous le faire. Donc j'ai hâte d'avoir vos retours prochainement. Concernant le déroulement de cette vidéo, comme d'habitude, moi je procède en deux temps. Dans la première partie, on va aller voir les énergies principales du mois avec le jeu Lenormand. Et dans la seconde partie, on va aller voir les 3 décans de votre signe pour que vous ayez des messages en fonction de votre date de naissance. Donc, vous aurez un conseil avec l'oracle Magie de la Terre. Et vous aurez aussi par décan un lancer de dés de divination. Des petits dés que je me suis fabriqués pour compléter mes cartes et qui viendront vous donner leur propre message. Voilà, et enfin, bien entendu, n'oubliez pas que je propose aussi des tirages personnalisés, puisque YouTube c'est bien, mais ça s'adresse à beaucoup de personnes en même temps. Si vous souhaitez quelque chose qui vous concerne vous uniquement, je peux bien sûr tirer les cartes pour vous et interroger mes guides pour vous aider à résoudre vos problématiques. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur mon site spiral-guidance.com, rendez-vous dans la partie prestations, et vous pourrez choisir l'une des 5 formules proposées, soit une guidance par téléphone en direct, ou bien des guidances qui se font par écrit, par mail, où je vous envoie la photo des cartes de votre tirage, bien sûr avec l'explication de mon interprétation. Voilà les amis, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après. C'est parti pour vous, les Verseaux. Allez, on va découvrir les énergies pour vous sur décembre. Et j'espère qu'elles seront aussi bonnes que les signes précédents. D'ailleurs, je vous invite aussi à aller voir la vidéo de votre signe ascendant. Ça vous permet quand même d'avoir un petit complément d'information. Hop, alors on commence avec la carte du chien. Ok. Une carte qui fait référence aux personnes de confiance, à l'amitié, à un besoin de sécurité en général dans la vie. Mais on va aller voir la carte suivante pour en savoir plus. Nous avons le soleil, très bien. Donc là, on a une mise en lumière d'une amitié. Il y a une personne de votre entourage avec qui vous êtes plutôt complice, avec qui, ben voilà, on peut parler peut-être d'un ou d'une meilleure amie, ou en tout cas quelqu'un avec qui ça va vraiment se développer sur le plan amical. On peut parler peut-être aussi d'une nouvelle amitié qui sera très solaire, vraiment quelqu'un de très lumineux qui va vous rendre joyeux, qui va vous apporter de la joie de vivre. Quelqu'un avec qui probablement vous avez des points communs et avec qui vous êtes un peu sur la même longueur d'onde. Donc pour moi c'est soit une nouvelle amitié vraiment solaire, quelqu'un qui va arriver dans votre vie comme ça, qui va débarquer et ça va être un grand soleil littéralement, ou bien ça peut être une amitié déjà existante mais vraiment qui va être mise en lumière, c'est-à-dire que vous allez vivre pas mal de choses en décembre qui vont tout simplement contribuer à renforcer les liens affectifs entre vous. Donc visiblement en décembre, c'est un mois où vous pourrez également compter sur vos amis, puisque le chien représente les personnes loyales, sur lesquelles on peut réellement compter, qui sont à l'écoute. Allez, on va aller voir le reste du tirage pour vous. On a la carte de la tour, ok. Et on a le livre, d'accord. Là, je pense qu'on est en train de parler de la voie professionnelle, puisque le livre peut symboliser vos connaissances, vos savoirs, les choses que vous avez acquises avec le temps, et les leçons que vous avez apprises aussi. Et c'est vrai que la tour peut parler d'une progression vers le haut, au niveau social, au niveau professionnel également. C'est vrai que si on parle d'une nouvelle amitié, c'est peut-être aussi votre vie sociale pour le coup qui va se développer, ce qui est une très bonne chose. Mais je pense qu'avec le livre juste à côté, on est plus sur un nouveau contrat, un nouveau poste, ou tout simplement plus de responsabilité. Il se peut que vous gardiez le même job, mais que
On va vous confier une mission supplémentaire sur le mois de décembre, par exemple, avec une récompense à la clé. Le livre peut symboliser un document important que l'on doit signer. Par exemple, ça peut être un contrat, ça peut être un avenant de contrat, ça peut être un formulaire administratif quelconque, une demande officielle. En tout cas, c'est quelque chose, ce document, qui va vous permettre de progresser, vous, dans votre carrière ou dans vos projets, au niveau travail. Écoutez, c'est plutôt bon, parce qu'on a vraiment cette évolution ici, et puis c'est vrai que symboliquement, nous avons la tour entre le soleil et le livre, donc c'est-à-dire qu'il y a entre la réussite et les compétences. Vous avez de grandes chances, du coup, de progresser vers le haut. Quels sont les autres messages pour les Verseaux? Alors, on a la carte des oiseaux, une carte de communication, une communication parfois maladroite, un petit peu agitée, nerveuse, mais qui a quand même le mérite d'être là et qui surtout peut permettre d'avoir des conséquences positives ensuite. Et vous avez la carte de l'ours. Alors, plusieurs cas de figure ici. Pour moi, certains Verseaux vont devoir avoir une discussion avec un ou une ex. Je pense que l'ex est plutôt masculin ici avec l'ours, mais bon, vous l'adaptez à votre situation. Une conversation un petit peu tendue. Donc il se peut qu'avec un ex, vous ayez des sujets, pas forcément de discorde, mais des sujets qu'il va falloir évoquer en cette fin d'année, faire le point sur quelque chose, ou alors c'est un ex qui revient vers vous, mais ce sera une discussion qui sera pas très fluide, ça sera un petit peu saccadé, ça sera un peu... voilà, c'est une conversation peut-être que vous souhaitez éviter, mais qu'il faudra tout de même avoir. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire ici. Et une autre possibilité d'interprétation, ça va être des discussions par rapport à une négociation. Je pense au niveau professionnel, puisque l'ours peut symboliser votre autonomie, votre indépendance dans ce que vous entreprenez dans la vie, et plus particulièrement sur les affaires et le domaine financier, puisque l'ours en général c'est plutôt une bonne santé financière. Donc je pense qu'il pourrait y avoir des négociations, mais pas fluide quoi, pas vraiment... La discussion sera là, il n'y a pas de souci, mais peut-être que vous aurez du mal à trouver vos mots, ou peut-être que votre interlocuteur sera pas réceptif, mais en tout cas on est sur l'idée d'une conversation un peu décousue, qui pourrait donner lieu à des solutions financières ou des affaires à traiter. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire. On va aller voir le reste du tirage pour votre mois de décembre. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, les amitiés et le monde du travail sont clairement mis en avant en cette fin d'année. Pour l'instant, on n'a pas encore parlé d'amour, mais vous inquiétez pas, si jamais on n'a pas de message, vous avez quand même votre tirage sentimental très bientôt sur ma chaîne. Eh bien, regardez, au moment où je parle d'amour, on a deux cartes qui sont sorties en même temps, et pas les moindres. Vous avez l'encre et le cœur. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'il y a de la stabilité dans votre vie sentimentale, les Verseaux. Alors ça c'est super. Si vous êtes déjà en couple, eh bien on peut estimer que sur cette fin d'année, vos liens vont se renforcer. Vous allez pouvoir vous ancrer dans cette relation sur la durée. Alors ça peut être une relation récente ou qui existe depuis un certain moment, mais en tout cas, on a cette idée que ça va perdurer dans le temps. Et ça c'est super bon. Si vous êtes célibataire, eh bien il se peut qu'il y ait une nouvelle relation ici qui se développe. Alors pas forcément sentimentale. Pour moi, le cœur, c'est pas que l'amour de couple, c'est aussi les choses qui nous passionnent dans la vie, hein, la passion en général d'ailleurs, mais c'est aussi les amitiés très fortes. On peut avoir un vrai coup de cœur pour quelqu'un ou pour quelque chose. Donc là, on peut parler... Moi, ça me rappelle le début du tirage avec le chien et le soleil. Pour moi, vous allez rencontrer une nouvelle personne amicale qui va compter énormément pour vous. Hein. On ne parle pas forcément de sentiments amoureux, mais de fascination pour cette personne. C'est quelqu'un qui très vite va prendre une importance capitale dans votre vie. Donc pour moi, y a une grande chance ici que ça se développe vraiment sur le plan amical, une amitié qui va durer très très longtemps. Donc surtout, n'hésitez pas à sortir et aussi à discuter avec les gens, parce que c'est à l'occasion de rencontres comme ça que vous pourriez découvrir de nouvelles personnes. Mais vraiment, waouh, je crois qu'il y a une super belle amitié qui vous attend. Pour la plupart d'entre vous, bien évidemment, hein, tous les Verseaux vont pas vivre la même chose en même temps. Et puis pour les autres, on va parler plutôt de solidité hein, sur le plan amoureux, donc c'est très très bon. Allez, on va faire deux dernières cartes et après on va aller voir les 3 décans de votre signe, pour en savoir un petit peu plus. Alors, vous avez la carte de l'homme, ok, et quoi d'autre? Et le bateau. Alors là, on nous dit que vous allez peut-être voir un homme qui est très important dans votre vie et que vous n'avez pas vu depuis longtemps.
probablement à cause de la distance. C'est quelqu'un qui pourrait être éloigné de vous géographiquement. Et là, on a un rassemblement. Alors c'est vrai qu'il y a les fêtes de fin d'année, il y a Noël et le réveillon du Nouvel An. C'est peut-être, c'est souvent pour les gens l'occasion de revoir des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps. Mais même hors dehors de ce contexte-là, je pense qu'il y a un événement qui peut faire que vous allez revoir quelqu'un. Maintenant, on peut parler aussi d'avoir un grand déplacement à faire pour rejoindre un homme. Encore une fois, cet homme n'est pas forcément dans le domaine amoureux, ça peut être votre fils, votre père, votre meilleur ami, voilà, c'est un homme qui est important à votre cœur. Eh bien écoutez, je crois que on a fait le tour déjà de ce premier tirage, on va passer maintenant au tirage des 3 décans, comme ça vous en saurez un petit peu plus sur votre mois de décembre. Et on commence avec vous, les Verseaux du premier décan. Allez, découvrons le message qui vous est adressé en décembre. Il est sorti tout de suite. Et regardez, c'est la carte Amour avec ce gros cœur rouge dont le message est compassion. Alors comme je l'ai dit pour la carte du cœur, hein, c'est pas forcément de l'amour sentimental au premier degré. Vous allez voir que cette carte a un sens beaucoup plus large. Voici ce que l'on vous dit. Toutes les blessures prennent racine dans l'illusion d'être séparées de la source et de toute la création. Le chemin de guérison passe par un entretien constant de l'amour et de la compassion pour chaque être vivant sur cette planète, y compris vous-même. Il ne s'agit pas uniquement d'une acceptation irréfléchie, mais d'un sentiment profond de reliance avec ce que vous percevez comme différent de vous. La véritable compassion requiert non seulement la sensation de chaleur qui émane de votre cœur quand il se sent relié, mais également des actes de bonté, même si c'est une simple écoute d'une oreille attentive. La rigidité, la peur, la colère et le jugement sont des moyens courants de bloquer votre désir naturel d'aimer. Le pardon n'est pas uniquement lâcher prise du jugement, mais également percevoir au-delà de l'illusion d'être séparé du grand tout. Regardez en vous et autour de vous et faites votre possible pour aimer ce que vous voyez. Alors, cette carte vous invite les premiers décans du Verseau à réfléchir un petit peu à la notion d'amour et de compassion. Mais on parle ici aussi d'amour envers vous-même. Je pense que quand cette carte sort, c'est pour vous rappeler qu'il ne faut pas être trop dur avec vous-même. Parmi vous, il y a certainement des gens qui se fixent des objectifs un petit peu trop ambitieux ou qui n'ont pas une bonne opinion d'eux-mêmes ou qui se trouvent moins bons que les autres. Et ça, malheureusement, ce sont des idées qui sont limitantes. Si vous vous nourrissez de ce genre d'idées régulièrement, malheureusement, ça ne va pas vous donner confiance en vous et ça ne va pas attirer que du positif non plus. Il faut que vous travailliez sur votre vision de l'amour. On parle ici de l'amour pur, celui qu'on a quand on est enfant, quand on est innocent à la limite. C'est-à-dire l'amour de la découverte des nouvelles choses. L'inconnu nous fait pas peur, on n'a aucun jugement parce qu'on n'a pas d'expérience quand on est enfant. Et même sans parler de ce qu'on peut ressentir quand on est dans l'enfance, il faut garder justement cet amour le plus pur possible, même dans notre vie d'adulte. Et donc là, on vous demande justement de réfléchir à ça. Et la dernière phrase de ce message, c'est « Faites votre possible pour aimer ce que vous voyez ». Ça veut dire que vous avez probablement aussi un jugement un peu trop hâtif sur les personnes qui vous entourent. On vous demande de prendre le temps peut-être de vous intéresser à eux, de voir un petit peu comment ils sont, ce qu'ils ont vécu, etc. L'amour au sens large, aimer les autres tout simplement, sans jugement. Essayez de ne pas juger un livre d'après sa couverture, c'est un petit peu ce qu'on peut retenir ici. Et puis, faites également preuve d'indulgence envers vous-même et envers les autres. Très important également. On va maintenant aller voir avec les dés si on a un message à vous transmettre. Donc, Verseau premier décan en décembre 2023. Vous avez le futur, la fragilité et l'œil fermé. Alors, il s'agit de 3 dés noirs, donc il y a quand même pas mal de travail à faire. Alors, tout d'abord, avec le futur, on nous dit que vous avez un petit peu de mal à vous projeter dans l'avenir, vous avez peut-être un manque de confiance en vous ou envers les autres, mais vous manquez de sérénité et de confiance. Et donc, ça ne vous permet pas de savoir ce que vous allez faire dans 5 ou 6 mois. Si on vous pose la question aujourd'hui, vous ne saurez probablement pas encore quoi répondre. Vous avez peut-être tendance aussi au mois de décembre à vous focaliser sur le moment présent, ce qui est une très bonne chose en soi, mais vous devez un petit peu réparer les failles de votre vision de l'avenir. Je pense que si vous n'êtes pas assez confiant dans l'avenir, c'est que soit vos projets ne sont pas assez solides et pas assez travaillés, ou soit justement c'est un manque de confiance envers vous, en votre capacité à réussir. Donc il faut un petit peu travailler là-dessus, et je pense qu'encore une fois ça rejoint le message de la carte amour, à savoir ne soyez pas trop dur avec vous-même. Croyez en votre réussite et vous verrez que ça va débloquer certaines choses. Avec le dé de la fragilité, on nous confirme aussi
qu'effectivement, c'est encore un petit peu trop tôt peut-être pour lancer un projet que vous souhaitez voir se réaliser ou pour construire une relation amoureuse par exemple avec un partenaire. Parce qu'on nous dit que les fondations sont encore trop fragiles, trop instables pour qu'elles puissent soutenir d'autres pierres à l'édifice. On y voit sur ce dé une sorte de construction pyramidale mais dont les bases sont vraiment pas très solides. Donc ça veut dire que c'est pas le moment de construire. Vous devez retravailler un petit peu le sujet, vous devez renforcer vos bases et vos connaissances et vos liens, et vous pourrez construire quelque chose de prospère. Mais c'est vrai que par contre, ça ne concerne pas forcément la vie professionnelle, puisque vous avez quand même eu la tour et le livre qui confirme au contraire que là, ça va vraiment avancer. Donc ce dé de la fragilité concerne d'autres domaines de la vie, peut-être le sentimental ou peut-être aussi un projet personnel. Vous avez ensuite le dé avec l'œil fermé. On nous dit ici que durant le mois de décembre, eh bien, il y a quelque chose qui vous passe à côté. Vous ne voyez pas l'évidence, il y a quelque chose qui vous manque, une information qui pourrait vous aider et que pourtant vous ne voyez pas parce que vous n'êtes pas suffisamment alerte, vous n'ouvrez pas suffisamment les yeux sur ce qui se passe autour de vous. Donc il va falloir un petit peu que vous augmentiez votre vigilance de manière à être lucide et vraiment observer votre environnement à 360 degrés pour ne manquer aucune information. Il peut s'agir d'une conversation qui se passe juste à côté de vous et de cette conversation vous pourriez trouver ou entendre une info très utile. Il peut s'agir aussi de l'aide que quelqu'un peut vous proposer mais que vous ne voyez pas. En tout cas, il va falloir un petit peu ouvrir les yeux au mois de décembre, les Verseaux. Je pense que globalement, le mois est très bon. On l'a vu avec le tirage général. Mais par contre, vous, particulièrement, le premier décan, vous avez pas mal de travail à faire, notamment sur votre vision de l'avenir et sur votre vision de vous-même. Voilà les amis, j'espère que ce message est passé. Ce n'est pas fini puisqu'on se retrouve dans quelques jours pour votre tirage sentimental. Hein, donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Je vous souhaite à tous un excellent mois de décembre et on se retrouve du coup très vite pour les prochaines vidéos. On enchaîne avec vous les deuxièmes décans du Verseau. Quel est le message ou le conseil pour vous sur le mois de décembre 2023 ? Et c'est la carte de la grotte avec le message sanctuaire. Je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. Il existe en vous un lieu calme et serein, un sanctuaire toujours disponible. Cependant, trouver un tel endroit dans la nature augmenterait et compléterait votre paix intérieure. Que ce soit une grotte, un pré, une forêt, une plage ou autre, c'est là où vous voyez, entendez et ressentez la présence de l'univers à vos côtés. Faites-en un temple pour votre âme et votre cœur. Au lieu de la télévision, de l'ordinateur ou de quelque autre objet ou loisir créé par l'homme, permettez-vous de découvrir cet endroit idéal de la nature où vous pourriez simplement être et respirer. Cela crée un pont entre l'intérieur et l'extérieur et facilite la communion spirituelle qui permet à votre être de s'aligner avec tout ce qui est dans une rêverie d'un calme grandiose. Dans le monde agité d'aujourd'hui, il devient essentiel de garder du temps pour son sanctuaire, même s'il faut le programmer. Ce message est une invitation, les deuxièmes décans du Verseau, tout simplement à vous isoler un petit peu, à rechercher volontairement cet isolement, ce calme, soit pour réfléchir à un sujet important et avoir le temps de faire une introspection ou voilà, pour faire le point à être reposé sur quelque chose d'important pour vous, ou bien tout simplement pour un besoin aussi de reconnexion avec ce qui est essentiel dans la vie. On vous dit un petit peu de vous éloigner des distractions inutiles, des loisirs créés par l'homme, entre guillemets. Donc peut-être un petit peu moins de temps d'écran, un petit peu plus de moments à l'extérieur, parce que c'est souvent lorsqu'on se balade dans la nature qu'on se pose des questions, qu'on a notre esprit qui va se mettre à voguer, on va penser à plein de choses, mais c'est vrai que les écrans nous endorment un petit peu, hein, faut pas se voiler la face là-dessus. Donc là, on vous suggère d'aller trouver à l'extérieur de chez vous, donc probablement dans la nature, un endroit qui vous plaît, dans lequel vous allez pouvoir vous recueillir et juste réfléchir, philosopher, méditer, pourquoi pas. Alors c'est vrai qu'on est dans une saison fraîche et que c'est pas forcément évident, mais le but ça va être de trouver un endroit isolé où vraiment vous ne serez pas dérangé pour vraiment réfléchir aux questions importantes et vous reconnecter avec vous-même. Cette carte vous invite en fait à prendre soin de votre sanctuaire, qu'il soit physique ou métaphorique. Vous avez besoin à un moment de vous y retrouver pour faire le point avec vous-même. On va aller maintenant voir avec les dés si on a un petit message de plus à vous transmettre. Verseau, deuxième décan, décembre 2023.
Eh bien, vous avez le dé de la pause uniquement. Alors, c'est parfait parce que ça coïncide vraiment avec la carte de la grotte, dans le sens où vous devez intentionnellement faire des pauses dans votre progression au mois de décembre. Soit vous avez un besoin de repos évident qu'il va falloir un petit peu écouter, soit vous êtes très ambitieux, vous avez un objectif que vous souhaitez absolument accomplir en décembre pour terminer l'année en beauté, mais on vous conseille avec ce dé, certes de continuer à travailler dessus, mais par contre à quand même intentionnellement faire des pauses, voire à procéder par petites étapes, c'est-à-dire découper cet objectif en plusieurs petits objectifs plus facilement réalisables, de manière à ce que vous puissiez arriver sans trop vous fatiguer jusqu'au bout. Mais vraiment, par contre, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Le dé de la pause, c'est comme un petit GPS qui vous dit oui, alors tu es dans la bonne direction, mais par contre, tu vas un petit peu trop vite, donc ralentis, réfléchis bien à tes actions, à tes choix, et ça te mènera clairement vers la réussite. C'est une confirmation que ce que vous faites est très bien par rapport au projet que vous souhaitez mettre en place, mais par contre, n'allez pas trop vite non plus parce que vous pourriez passer à côté de certaines choses et vous pourriez malheureusement ne pas atteindre cet objectif dans les temps voulus. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire pour vous, les deuxièmes décans du Verseau. Si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à le liker, à le commenter, car c'est ça qui fait vivre une chaîne YouTube et je vous en remercie d'avance pour ceux qui le feront. N'oubliez pas que votre tirage général arrive dans quelques jours, donc vous pouvez vous abonner si ce n'est pas fait et activer la cloche pour en être alerté. Je vous souhaite bien sûr de très bonnes fêtes de fin d'année, mais on se retrouvera avant le 31 de toute façon. Donc à bientôt pour les prochaines vidéos. Et on termine avec vous les Verseaux du troisième décan. On va découvrir votre message pour décembre. Et vous avez la carte du solstice d'hiver avec le message réflexion. Je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. Revoyez l'année écoulée et demandez-vous quelles leçons importantes vous avez apprises, ce que vous avez accompli, quels rêves et visions vous souhaitez concrétiser dans l'année qui vient. Que votre voyage ait été calme ou que vous ayez subi une série d'événements éprouvants, reconnaissez votre expérience comme étant l'œuvre de l'univers, sans égard pour vos jugements, vos peurs et vos joies. Honorez dans la gratitude et le pardon ce qui s'est passé les derniers mois, puis laissez tout cela disparaître. Accordez-vous un peu de solitude afin de passer un moment tranquille de réflexion en prenant tout votre temps. Quand vous avez terminé, pensez à votre vie présente en vous concentrant particulièrement sur ce qui mérite votre gratitude. Ensuite, considérez votre avenir. Laissez voguer votre imagination sans limite ni ambition et voyez ce qui vient à vous. Notez bien les sensations de votre corps pendant chaque scénario que vous imaginez, car ce sont vos visions de ce qui est en gestation et qui peut se manifester et croître si vous l'entretenez correctement. La patience et le calme sont nécessaires, car ce cycle possède son propre rythme, comme tous les autres cycles sur Terre. Alors c'est la carte parfaite finalement pour terminer, pour clôturer une année, puisque c'est une carte qui vous invite à faire le bilan en quelque sorte de l'année qui vient de passer. Donc troisième décan du Verseau, vous êtes un petit peu, on vous conseille en tout cas d'être dans cet état d'esprit là. On vous demande également de vous focaliser sur les 3 portions du temps, le passé, le présent et l'avenir. Pour le passé, on vous demande d'exprimer votre gratitude sur les mois qui se sont écoulés, et aussi bien sur vos réussites que sur vos échecs. Car je le répète, je le dis souvent, mais les échecs sont des leçons que l'on doit apprendre et il faut justement les traverser pour pouvoir grandir. Donc il faut être reconnaissant d'avoir également vécu des moments un peu plus compliqués. Et ensuite on vous demande de vous focaliser sur la vie présente, de vous concentrer sur vraiment ce que vous souhaitez développer aujourd'hui, sur ce qui mérite votre gratitude également, peut-être les bons moments avec la famille, les amis, les amours, etc. Essayez un petit peu de remercier régulièrement l'univers pour ce qu'il vous offre au quotidien. Et après on vous demande également de projeter donc dans l'avenir, donc dans 2024, sur les projets que vous souhaitez réaliser, qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place, qu'est-ce que vous souhaitez vivre en 2024. Et bien en fait, après avoir fait tout cela, vous aurez fait un petit peu un grand bilan, vous serez en paix avec ce qui est passé, ce qui est derrière vous, avec ce que vous vivez présentement au mois de décembre, et avec ce que vous envisagez de faire dans les mois qui viennent. J'adore cette carte là, surtout quand elle arrive au mois de décembre, effectivement, elle a encore plus de sens. On va maintenant aller voir avec les dés de la divination. Est-ce qu'on a un message de plus à vous transmettre pour décembre 2023? Vous avez le présent, le dé stop et c'est tout. Alors, avec ces 2 dés, eh bien, on nous dit que il faut vous focaliser un petit peu sur le présent parce que vous avez un besoin d'ancrage. Vous n'êtes
probablement pas en phase avec ce que vous vivez aujourd'hui. Et peut-être, alors ça peut être dû pour plusieurs choses, hein. Peut-être que vous avez un grand problème à régler, que vous êtes très ambitieux sur un projet et vous travaillez beaucoup dessus, du coup ça vous déconnecte un petit peu de vos amis, de votre famille parce que vous vous isolez beaucoup. Ça peut être aussi une sensation étrange, un petit peu comme un décalage horaire, vous savez, on n'est pas dans ses baskets, quoi. Peut-être par manque de sommeil aussi. Donc en tout cas, il va falloir un petit peu trouver le moyen de vous reconnecter pour profiter pleinement que chaque jour, de ce que chaque jour a à vous offrir et d'être tout simplement un peu plus connecté, un peu plus productif également. Mais avec le desktop, on nous dit que parmi vous, il y a des gens qui ont fait un mauvais choix récemment et qui vous a mis finalement sur la mauvaise route. Ça veut dire qu'il va falloir que vous vous arrêtiez dans votre progression et que vous reconsidériez votre point de vue sur quelque chose. Parce que visiblement, le choix que vous avez fait ne vous a pas mis là où vous devez être aujourd'hui. Une preuve assez flagrante, un indice qui a beaucoup de sens, c'est par exemple quand vous essayez de faire quelque chose à répétition mais que ça ne fonctionne pas. En général, ça veut dire que c'est pas le moment ou bien ce n'est pas la bonne direction pour vous. Donc il va falloir que vous repensiez à tout ça. Si vous êtes concerné par cette idée que quelque chose ne fonctionne pas malgré vos efforts, c'est peut-être que vous êtes allé un peu trop hâtivement sur un chemin qui au final n'est pas celui qui vous était destiné. Donc réfléchissez à ça et vous pourriez peut-être inverser la tendance avant la fin du mois de décembre pour vous remettre sur le bon chemin, tout simplement. Voilà les Verseaux, 3e décan, nous avons fait le tour de votre tirage et j'espère qu'il a résonné en vous. Si vous souhaitez soutenir mon travail, n'hésitez pas à liker et partager car c'est ça qui permet de faire vivre une chaîne YouTube. Je vous en remercie d'avance. On se retrouve très vite pour votre tirage sentimental et le grand tirage 2024. D'ici là, bonne fête à vous, bon mois de décembre et à bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi. Et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!